Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Les accords de libre-échange entre d'une part la Chine et la Corée du Sud et d'autre part la Chine et l'Australie entrent en application aujourd'hui. Selon ces accords, dans chaque cas, les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits échangés. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les deux accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements. Et les experts disent que les deux accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont deux économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant. Selon l'accord de libre-échange, les deux parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral.